Frères et sœurs, bonsoir. Ce soir, je vous invite à méditer sur la veuve de Babylone. Ce n'est pas moi qui l'ai appelée la veuve. C'est écrit dans la Bible. Frères et sœurs, cette veuve de Babylone est la mère des vierges folles. Son époux a été vaincu à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle l'ignore. À cause du souffle que l'Éternel a prêté pour un temps à son époux pour que l'Écriture soit accomplie, cette veuve règne sur les impudiques, les sorciers, les sorcières et tous ceux qui commettent des abominations. Et pourtant, elle est veuve, mais elle l'ignore. Elle est veuve, frères et sœurs, et elle connaîtra le deuil. Car le jour où, par son arrogance, elle s'élèvera pour dire « Je règne en reine, je ne serai pas veuve, je ne connaîtrai pas le deuil », toute la colère de Dieu va fondre sur elle. Frères et sœurs, cette veuve de Babylone, c'est la République. Elle a pour fille aînée la politique. Elle a pour science la sorcellerie. Et elle a mis sa foi dans le souffle du prince de l'air. Entrons dans notre vidéo en commençant par son emblème, c'est-à-dire égalité, fraternité et liberté. Qu'est-ce que la veuve de Babylone veut dire par liberté? C'est-à-dire le droit légal. Ce droit légal, nous savons qu'il est contraire au droit divin. La liberté pour eux, c'est ce que nous révèle David dans le psaume 2. Délivrons-nous de leurs chaînes. Et nous savons que la gueule du dragon est en Amérique. La liberté de la veuve de Babylone, c'est la démocratie. Et nous savons que cette démocratie n'existe pas. La liberté n'a jamais existé entre les peuples. La preuve, elle-même la veuve de Babylone écrase toutes les nations. Elle les a mis aujourd'hui sous une forme de dette colossale pour emprisonner toutes les nations. Toutes les nations sont endettées, alors que cette veuve parle de liberté. Il n'y a pas de liberté. Ce n'est qu'un mensonge. Dans cette vidéo, vous entendrez beaucoup parler du mensonge du diable. Car en effet, c'est un menteur. Même sa femme, son aide, l'ignore. Continuons avec l'égalité. La veuve de Babylone fait croire à tous les humains qu'ils sont tous égaux. Non seulement les humains sont égaux entre eux, toute la création pareillement. Et il n'y a aucune hiérarchie. Et pourtant au ciel, même les anges sont hiérarchisés. Des anges, des archanges, les autorités même qui sont au-dessus de cette veuve de Babylone sont hiérarchisées. C'est-à-dire les puissances, les autorités, les vertus, etc. Il n'y a pas, frères et sœurs, d'égalité entre les peuples. Nous vivons dans ce monde. Qui d'entre vous ose dire qu'il y a cette égalité que promet la veuve de Babylone
à toute l'humanité, alors qu'elle est sous son esclavage. Nous, les enfants de la lumière, frères et sœurs, nous sommes les esclaves des enfants des ténèbres. Il n'y a pas l'égalité qu'elle a promis. C'est encore un mensonge. Le diable est un menteur. La fraternité. L'Église n'arrête pas de dire à tous que nous sommes frères. Et que se passe dans le monde, dans les religions qui mettent leur foi en un divin? Ils sont tous pratiquement en guerre. Même dans une même communauté, il n'y a pas d'entente. Même dans une même communauté, il n'y a pas de fraternité à cause de notre faiblesse charnelle et du fait que lorsque nous parlons, nous ne nous comprenons pas nous-mêmes, car la parole est esprit. La veuve de Babylone a vidé pratiquement toutes les religions, déchristianisé l'Occident. Aujourd'hui, la plupart se fient à la politique plus qu'à l'Église. Cette veuve de Babylone leur fait croire qu'il y a une fraternité, alors qu'au journal télévisé, ce que nous constatons, surtout à l'Assemblée nationale, qu'il n'y a point de fraternité. La vraie fraternité, frères et sœurs, si elle doit exister dans ce monde, elle devrait se trouver dans l'Église. Commençons donc notre vidéo par lire les textes de la Bible. Apocalypse 17. Chute de la grande Babylone. Babylone, frères et sœurs, c'est Nimrod, Nabucodonosor, Xerxès de Esther, Cyrus qui a construit le temple lorsqu'il a été détruit. C'est Alexandre le Grand, la petite corne qui a poussé entre les deux yeux du bouc, c'est-à-dire Xerxès et Cyrus, et qui les a vaincus. C'est César, c'est Apollyon, c'est en dernier lieu la bête. Babylone, frères et sœurs, c'est le monde, c'est la forteresse, c'est les nations, la République, les gouvernements, la politique. Apocalypse 17, il est dit ceci. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » La grande prostituée, frères et sœurs, c'est la République. Pourquoi 7 anges? Parce que la Babylone aura 7 têtes. Ce que je viens de vous citer. Chacun avec sa puissance. Nimrod voulait construire une tour pour toucher le ciel. Nabucodonosor a construit une statue. Xerxès aimait les mondanités. Cyrus, lorsque Dieu lui a donné l'ordre de reconstruire le temple, il a dit que Dieu lui avait donné le pouvoir sur toute la terre. Alexandre le Grand les a vaincus tous les deux. Et avec ses ailes, il a créé l'Europe. César a détruit le dernier temple lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Nous sommes maintenant dans le temps de la bête. Le gardien du puits sans fond, Apollyon. Et après le temps
d'Apollyon, viendra le temps de la bête. C'est pour cela qu'on parle de 7 anges. Elle est assise sur les grandes eaux. Dans la Genèse, nous apprenons que le souffle est sur l'eau. La plupart d'entre nous confondons l'esprit et le souffle. Pour ceux qui me suivent, j'ai fait beaucoup de vidéos en essayant de faire comprendre qu'il y a une différence entre Dieu qui est esprit et le souffle. Le souffle, ce sont les vents, l'air, ce sont des puissances. C'est donc avec cette prostituée que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. C'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine des noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Je viens de vous citer les 7 têtes. Les 10 cornes, ce sont des rois de ce monde. Cette femme est vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle est très riche. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Nous savons ce que c'est que la coupe. Aujourd'hui, la sorcellerie remplit les réseaux sociaux. C'est là la coupe de cette veuve de Babylone. Je continue. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Elle est la mère des vierges folles. Ceux qui ont enlevé leur foi en Dieu et qui l'ont mis dans la politique. Je vis cette femme ivre de sang des saints et des sangs des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Je vais étonner beaucoup de personnes aujourd'hui. Beaucoup de personnes confondent cette veuve de Babylone avec la Vierge Marie. Ce n'est pas parce que je suis catholique que je dis cela. Nous allons voir dans cette vidéo que Marie est la femme, laide, assise à la droite du Christ. Et que elle est à la tête de l'Église catholique. Et que c'est son pied, son talon qui écrase la tête du serpent. Elle est complètement et totalement opposée à la veuve de Babylone. Ne zappez pas tout de suite. Continuons cette vidéo avec maturité. L'ange dit ceci à Jean. Pourquoi t'étonnes-tu? Si Jean s'est étonné, c'est bien parce que jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes s'étonnent. Même la veuve elle-même, elle ne sait pas qu'elle est veuve. Elle ne sait pas qu'elle va connaître le deuil. Tous, nous sommes impressionnés par la puissance des gouvernements, par la puissance de la politique. Qui aujourd'hui est sans carte d'identité? Qui aujourd'hui est sans passeport? Qui aujourd'hui est sans permis? Permis de construction, permis de conduire, permis d'achat. Tout est sous le contrôle de la veuve de Babylone. C'est pour cela que Jean est surpris. Et voici la réponse de l'ange. Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition.
Je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. C'est Babylone. La bête, frères et sœurs, c'est Babylone. Je continue. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'ont pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Jean avait son nom écrit dans le livre de vie, et pourtant il s'est étonné. Parce qu'elle était et qu'elle n'est plus. La Babylone, elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où, selon un extrait, je ne sais pas si c'est un fake, où Emmanuel Macron dit « La bête arrive ». C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, 1 existe, Apollyon. L'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était, et qui est, qui n'est plus elle-même, est un 8e roi, le dragon. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, à la Babylone. Lorsqu'on lit cette partie de l'Apocalypse, en général, à chaque fois qu'on dit la bête, tout le monde pense tout de suite au dragon. La bête, ce sont les forteresses, ce sont les villes, ce sont les nations. Le dragon n'est qu'une tête. Il est la 8e tête. C'est-à-dire depuis Nimrod, en passant par Nabucodonosor, Xerxès, Cyrus, Alexandre le Grand, jusqu'à César. Et maintenant que nous sommes avec Apollyon, la veuve ne sait pas. Et le dragon, lui, il sera la 8e. Pour un peu de temps, comme je viens de le lire. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. L'Église. L'Église est l'épouse du Christ. L'Église ne peut pas être veuve, frères et sœurs. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Si vous n'avez pas de carte d'identité, dans ce cas, la veuve de Babylone n'est pas assise sur votre tête. Si vous n'avez pas de carte de résident, si vous n'avez pas de passeport, si vous n'avez pas de permis de ceci, de cela, de construction, d'achat, de navigation, eh oui, elle est assise sur tous les peuples. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. La dépouilleront et la mettront à nu. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est fatigué. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de liberté. Ce sont des mensonges, frères et sœurs. Le diable est un menteur. Le monde va très mal. Et donc, je continue la lecture. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête.
jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Frères et sœurs, Dieu a donné la royauté à la bête pour que la parole soit accomplie. L'Église, frères et sœurs, ne peut pas être veuve, comme je vous le disais. L'Église est l'épouse du Christ. Et le Christ se présente dans ce même livre de l'Apocalypse comme étant esprit. Sa parole est esprit et vie. La Bible est dans la main de l'Église. Donc l'Église ne peut pas être veuve. Maintenant, parlons des statuts. Nos confrères dans l'exaltation, aucun n'ose faire d'études sur la veuve de Babylone. Parce que, quelque part, ils pensent que cela a quelque chose à voir avec la foi des catholiques par rapport à la Vierge Marie. Je suis catholique, mais comme je vous le disais, continuons cette vidéo. Soyons matures. Ne vous arrêtez pas là en disant que c'est une vidéo de catho. Lorsque je fais mes vidéos, ce n'est pas en tant que catholique, mais en tant que chrétien. Ce que je m'apprête à vous dire est une foi. Vous n'êtes pas obligé de croire. La très sainte Vierge Marie est apparue à une dame qui s'appelle Marie d'Agreda. Elle lui a révélé que c'est elle qui a demandé à son fils, puisqu'elle est assise à sa droite, d'aider les cathos par les images ou les statues. Dans le livre intitulé « La cité mystique de Dieu ». Dans la Genèse, c'est une femme qui doit écraser la tête de la bête de son talon. L'Église, frères et sœurs, sont pour la veuve de Babylone comme le son des talons aiguilles sur la tête de son époux, le diable, le dragon, si vous voulez. Le Seigneur disait lorsqu'il a fait une guérison et que les pharisiens disaient que c'était par Belzébul qui faisait ces délivrances. Voici la réponse du Seigneur. Si le diable lutte contre lui-même, son royaume sera divisé. Si Satan lutte contre Satan, il n'y aura plus rien. Vous allez me dire que cette raison est mince. L'Église est attaquée. Et quand je parle d'Église, je parle de toutes les églises. Revenons à la Vierge Marie. C'est elle, pour nous aider à demander à Dieu. Elle est la femme de Dieu. Elle est l'aide de Dieu. Elle est assise à la droite de Dieu, à la place des fils de Zébédée. C'est elle qui est assise. Et dans la cité mystique de la vénérable Marie d'Agreda, elle a dit que c'est elle qui a demandé à Dieu à ce qu'on soit aidé des statues et des images. Aujourd'hui, dans les églises évangéliques avec de grands écrans, ils utilisent aussi des images animées. Ils utilisent des images. Ils imagent les paroles de la Bible pour pouvoir bien expliquer à leurs fidèles. Donc, vous voyez que cette guerre d'images entre l'Église d'abord et ses fils et filles, ensuite avec la République, la veuve de Babylone,
Cette guerre est bien réelle. Lorsque le Seigneur se présente tout le temps comme étant esprit, c'est bien parce que le diable est un menteur. Il est le prince de l'air. Sa veuve carbure avec les souffles. Continuons. Voyons voir un exemple de souffle qui vous est pourtant familier. La veuve est assise sur des fontaines d'eau. Vous n'avez pas de ville aujourd'hui dans le monde entier où il n'y a pas de fontaine d'eau. Dans les places les plus importantes de la politique, il y a toujours des fontaines d'eau. Pourquoi, frères et sœurs? Tout simplement parce que dans ces fontaines, ou sur ces fontaines, il y a le souffle. Lorsqu'on parle d'idolâtrie, je ne cesse de dire de faire attention. L'idolâtrie par rapport à nos statues, ce n'est pas de l'idolâtrie. La vraie idolâtrie, c'est l'argent, le travail sans la spiritualité. Et pendant que nous voyons sur les places publiques tous les monuments avec des fleurs, nous avons aussi des fontaines d'eau. Partout, frères et sœurs, où il y a des fontaines, où il y a de l'eau, il y a des souffles. Depuis le commencement, le souffle de Dieu est sur l'eau. Et les sorciers savent très bien comment créer des souffles méchants et impudiques. Dans une précédente vidéo, pour ceux qui me suivent, je vous ai parlé de fuite dans les maisons. Lorsque vous voulez faire du mal à quelqu'un, faites de l'eau sale. Dans l'endroit le plus impur et impudique, vous aurez des esprits impurs et impudiques. La foi de la veuve de Babylone, c'est la sorcellerie. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, l'Église catholique, contrairement à ce que peuvent penser les évangéliques, elle n'est pas la veuve de Babylone. L'Église, en aucun cas, n'est veuve. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit, toujours dans Apocalypse. Il se présente ainsi à Jean. Apocalypse 1, le verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Le Christ est vivant et il est l'époux de l'Église. Donc l'Église en aucun cas ne peut être veuve. Je continue. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui, le Seigneur des seigneurs. L'Église n'est pas veuve. L'Église catholique n'est pas la veuve de Babylone. Mais continuons. Allons-y cette fois-ci dans Éphésiens. Éphésiens 2, 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le diable est le prince de l'air. Sa puissance, ce sont des souffles. C'est de l'air. Tout ce qui se promène sur les corps, c'est des souffles. C'est la puissance de l'adversaire. Et c'est avec ça que la veuve
de Babylone fait des prodiges. Allons cette fois-ci dans Apocalypse 13, les versets 15. Il est écrit ceci. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle. Il lui fut prêté souffle pour qu'elle puisse accomplir la parole de Dieu. Il lui fut prêté souffle de la part de l'Éternel lui-même, mais pas l'esprit, puisqu'il a chuté. Revenons donc à notre lecture sur la veuve. Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, des esprits que les sorciers et les sorcières font avec de l'eau impure. Un repère de tout oiseau impur et odieux, les oiseleurs. C'est une sorcellerie puissante. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Babylone est riche. Tous les centres névralgiques des villes sont très riches. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Sortez du milieu d'elle. » Lorsque Dieu parle, la parole de Dieu, c'est une prophétie. Ce livre de l'Apocalypse est un livre de prophétie, de révélation. Cette parole, cette prophétie a été réalisée. L'Église a été séparée de la politique. Aujourd'hui, dans toutes les villes, on parle de laïcité. C'est bien que la politique et la foi n'ont rien à voir. La politique et la religion n'ont rien en commun. Cette séparation de l'Église et de l'État est un fait. Je ne connais pas la date. Peut-être depuis 1905. Donc vous voyez que c'est une parole prophétique. Une parole qui sort de la bouche de Dieu est accomplie. Et donc, l'Église n'a rien à voir avec la veuve de Babylone. Continuons notre lecture. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine. C'est ce qui se passe dans le monde. La politique, ces organisations gouvernementales ou non gouvernementales, la politique est puissante. À ne pas la confondre avec l'Église. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine. Je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. Elle dit qu'elle n'est pas veuve, qu'elle ne verra point le deuil, frères et sœurs. Et pourtant, elle l'est. Elle a été dépouillée. Voyons voir ce qui s'est passé donc dans Colossiens. Colossiens 2, les versets 14.
Il est dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dépouillées, frères et sœurs. Il les a dépouillés, frères et sœurs. La veuve ne le sait pas. Babylone ne sait pas que ses autorités ont été dépouillées. Je continue. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La veuve ne sait pas que son mari a chuté, qu'il est déjà mort, frères et sœurs. Le diable est un menteur. Sa chute a commencé dans Apocalypse 12. La femme, le dragon et l'enfant. Il a chuté. Le Christ a dit, je voyais Satan chuter comme un éclair. Je vous le dis, la veuve l'ignore. Elle ne sait pas que son époux a chuté. Ensuite, notre Seigneur Jésus-Christ, comme je viens de le lire dans Colossiens, il les a dépouillés. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Ça encore, la veuve, elle l'ignore. Mais continuons la lecture. Elle dit ceci. Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Les 7 coupes de la colère de Dieu vont fondre sur elle en un instant. Parce qu'elle a dit cette parole. Je ne suis point veuve. Alors que le Christ par la croix, frères et sœurs, l'a vaincu. Lorsqu'elle dira, je ne connaîtrai pas le deuil, les 7 coupes vont fondre sur elle de la colère de Dieu. Le mystère, frères et sœurs, de la veuve de Babylone, c'est la République, c'est la politique. Lorsque nous savons que Dieu est esprit et qu'il a tout créé par esprit, les vierges folles, celles qui ont pour mère la Babylone, elles sont pour tous les croyants, pour ceux qui ont la foi, qui savent que Dieu est esprit, un véritable mystère. Le thème de la laïcité, frères et sœurs, sans religion, sans foi, sans esprit, à quoi est-ce que la laïcité carbure? La laïcité carbure au souffle. Ça n'existe pas, la laïcité. Dieu est esprit. Le diable est un menteur. Que signifie la laïcité pour la veuve de Babylone? Je règne en reine sur toutes les religions. Sans moi, ils s'entretueront. C'est moi qui fais la paix entre les religions. C'est ça, la laïcité. Le diable est un menteur. L'époux de l'Église, le Christ, a vaincu l'époux de la veuve de Babylone sur la croix.
Il l'a dépouillée. La veuve de Babylone, frères et sœurs, ne sait pas que son mari est déchu. L'époux de l'Église a vaincu son époux. L'époux de l'Église, c'est le Christ. Il a vaincu l'époux de la veuve de Babylone sur la croix. Il l'a dépouillé et il l'a traîné publiquement avec lui. Il lui a donné un coup de marteau sur la tête. Et celle qui doit l'anéantir selon la prophétie de la Genèse, c'est la descendance de Ève. C'est la femme. Et cette femme, c'est Marie. La veuve de Babylone ne sait pas qu'elle est veuve. Parce que son mari déchu est un menteur. La mère donc des vierges folles ne sait pas qu'elle est veuve et qu'elle connaîtra le deuil. Il ne croit pas à la fin du monde. Il ne croit pas que ce monde passera. Elle pense qu'elle ne connaîtra pas le deuil. Si, elle connaîtra le deuil. Parce qu'il est écrit dans le livre de la Révélation que ce monde sera roulé comme un manteau. La mer, l'océan va disparaître. Il n'y aura plus de fontaines d'eau sur les places publiques. Frères et sœurs, la veuve de Babylone ne sait pas qu'elle est veuve. Je vous appelle à la repentance, au retour vers le vrai Dieu, le Dieu unique et véritable, c'est-à-dire notre Père des cieux. Votre Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth, comme il l'a dit à Philippe. Votre mère, c'est l'Église. Comment pouvez-vous faire confiance à une veuve qui ne sait même pas qu'elle est veuve? Le véritable époux, c'est l'Esprit Saint. Et cette veuve l'ignore, car elle carbure au souffle. Revenez à votre mère l'Église. Son époux, le Seigneur Jésus, est vivant pour les siècles et des siècles. Ressuscité d'entre les morts, il ne mourra plus, comme il l'a dit à Saint Jean à Patmos. Venez à Christ, frères et sœurs. Lisez la Bible. Je vous appelle à la conversion. Vous avez vu que le diable est un menteur. Un fieffé menteur. À tel point que sa veuve ne sait même pas qu'elle est veuve. C'est un tel menteur que son épouse, sa femme, son aide, la République, ne sait pas qu'elle connaîtra le deuil. Nous sommes les voix qui crient dans le désert pour vous appeler à la repentance et à la conversion. Revenez à votre mère, l'Église. Elle est l'épouse du Dieu unique. Son époux, c'est le Saint-Esprit. Recevez le baptême au nom de Jésus pour être scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la délivrance finale. L'Église est votre véritable mère. La veuve n'est pas votre mère. Elle ne sait même pas qu'elle est veuve. Elle ne sait même pas qu'elle connaîtra
le deuil. Son époux qui a déchu, son époux qui est vaincu à la croix, continue à lui mentir. Parce qu'il est menteur dès le commencement, comme nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Venez à Dieu, frères et sœurs. C'est le sens de ma vidéo d'appel à la conversion. Au nom de Jésus. Retenez que vous pouvez lire la Bible. Elle est surprise elle-même. Je siège en reine. Je ne serai jamais veuve. Je ne connaîtrai pas le deuil. Alors que sur la croix, son époux a été vaincu, frères et sœurs. J'ai bien peur de me répéter à la fin de la vidéo parce que c'est tellement important. J'appelle les hommes politiques à la repentance et à venir vers Jésus et à quitter cette mère des vierges folles. Bonsoir.